chapeau fier, des trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal-G, j'espère que vous allez bien. Et ben, je vais vous faire découvrir un vaisseau admiré par les fans des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Un vaisseau qu'on attendait sans attendre en fait. C'est-à-dire qu'on espérait dans notre vie l'avoir, je pense, en tant que fan des maîtres de l'univers, pouvoir espérer voir ce véhicule un jour dans notre collection, le collector, comme vous le voyez ici, le collectionneur en français, puisque le collector effectivement avait pour rôle de collectionner, d'attraper, de capturer, on va dire plutôt, les héros du bien et de collectionner, enfin du moins de les agglutiner, tout ça. C'est beau, il est là, Evil Airship of Skeletor. Que dire de plus que c'est magnifique que Mattel nous ait fait cette énorme surprise. Personne ne s'y attendait, vraiment. À aucun moment on se serait dit, nous allons avoir le collectionneur dans la collection, ou du moins décliné en jouet. Vous voyez ici cette boîte, on est dans toujours les graphismes que l'on connaît de l'équipe phare de Mattel, Axel Jiménez, Fetch, etc. pour la colorisation. Et on retrouve le tigre de combat tel qu'on aimerait l'avoir. Regardez avec cette petite moustache, cette petite barbe, ce petit sourire, les yeux jaunes. Donc on peut espérer, subodorer, que le tigre va sortir sous ce format-là. Donc complètement articulé, bien sûr, les amis. On a déjà le maître d'armes, vous le voyez ici avec son laser. On a un Musclor avec l'épée du pouvoir Cartoon. On retrouve notre château des ombres Cartoon. Et bien sûr, surprise, regardez, le faucon de combat dans le design Cartoon. On va dire c'est plutôt lisse, épuré, pas de sticker, pas d'étiquette, pas de détails. La même chose que vous voyez ici pour les Sky Sled des héros, on va dire plutôt des héros, puisque Musclor, Tila et tous les amis l'utilisent, et surtout tous les gardes du palais, c'est leur vaisseau. Et derrière, ce magnifique, il n'y a pas à dire, en fait, il est magnifique ce véhicule. On va le découvrir parce que j'ai hâte aussi de l'ouvrir, je ne l'ai pas ouvert, il est 80's Adventure, les aventures des années 80, donc on est volontairement dans ce rappel avec He-Man and the Masters of the Universe. Regardez, il est embossé, il est en relief, en texture relief, avec un vernis autour, tout autour sélectif, qui est fixé dessus. Cartoon Collection que vous connaissez, le logo Mattel, et belle surprise sur les flancs, on va découvrir qu'il y a Imp. Vous savez, Imp, la petite créature, le petit cochon, ami de Hordak, on va dire le petit pendant, son animal de compagnie, si je peux parler d'animal, puisque il a vocation, il parle, il le conseille parfois, et Hordak l'écoute. Au dos, on a une très très belle, un peu dans l'esprit vintage, vous savez, des publicités vintage plutôt, où on avait nos différents protagonistes qui sont affichés. On voit qu'ici il y a Hathor, on a Spikor à l'intérieur, donc on sait que ça va sortir. Webster est en cours puisque moi ils viennent d'arriver aussi. Donc tout ça, ça vient. Démonia idem, vous savez qu'il y a Démonia qui n'a pas sa cape, mais ça n'enlève pas la beauté du personnage. On va le découvrir. Je vous ai présenté tous les autres. Bien sûr, Stratos aux ailes rouges. On retrouve bizarrement, regardez, je vais l'incliner un tout petit peu, le château maléfique qui, lui, n'est pas dans la version déclinée du dessin animé. Surprise, étonnant, oui, bizarre. Alors, ça sous-entend que c'est compatible avec la gamme Origins, le château maléfique Origins, alors que de l'autre côté, on nous présente bien un château des ombres du dessin animé. Donc, est-ce que Mattel a l'intention de nous sortir le château du dessin animé? Alors là, mes amis, je vous dis franchement, ce serait juste magique, plus que magique. Donc, on retrouve Skeletor, Musclor, etc., etc. L'épée brille un peu plus. Il ressemble au Musclor, presque au package de Musclor qu'on a eu de la San Diego Comic Con. Donc, le vaisseau, il est là. Bien sûr, on n'est pas dans une échelle démesurée. Je trouve que c'est parfait pour un jouet, parfaitement adapté. On a une petite échelle, donc on retrouve cette fois-ci She-Ra sur Fugor, dans la couleur dessin animé, donc bien sûr cartoon, parce que vous savez que la version de Fugor originale est rose. On n'a pas eu cette version-là, on l'a eu dans la version Classics. Donc dans les Classics, ils ont opté pour le choix d'un Fugor rose. Et puis, belle surprise aussi, c'est-à-dire que quand vous tournez, vous pivotez la boîte, vous avez ici
je dirais une petite notice d'assemblage. Les deux clips, les deux collerettes, les deux ailerons qui sont au-dessus. Et au-dessus, un peu plus, on va distinguer qu'on aura justement les cross-arts qui vont nous dire, enfin là on est plutôt dans des photos démonstratives, d'explications, grasp enemies, attraper les ennemis, et collect them as prisoners, et collectionner comme des prisonniers. Vous savez, on est dans le collectionneur aussi de la gamme dans la série Marvel. Voilà, Unleash Blast Effect, donc libérer, il y a des effets d'ennemis, etc., de blaster. On peut fixer 3 figurines de la gamme. On va le découvrir, bien sûr, ensemble. Moi, pour l'heure, je vais ouvrir tout ça. Et je vous retrouve juste après, les amis. J'ai trop hâte. À tout de suite. Je voulais quand même vous montrer comment il est présenté à l'intérieur. Bien sûr, je vais détacher les ailerons et puis le libérer de la boîte. Mais au moins que vous puissiez voir, quand vous déballez, à quoi il ressemble, dans quel état il est, comment il arrive exactement. Allez, on se retrouve à tout de suite. Le voici libéré. Le collectionneur, le collector. Il est de prime abord livré avec les fameuses collerettes dont je vous ai parlé, on va dire les épines dorsales si vous le souhaitez. On ne sait pas trop en fait, bien sûr que c'est un crâne volant, on l'a deviné, on le sait, on respecte un petit peu quand même le code du vaisseau du dessin animé. Et vous allez voir que ces parties-là sont très épaisses, même souples, presque, mais épaisses et vraiment enfin, je dirais solide, mais en même temps, regardez, vous pouvez les plier. Donc c'est cool en fait, moi je trouve ça bien. Je m'attendais à quelque chose de presque cassant. Et vous voyez qu'en haut, comme ça, ici, on peut les fixer. Donc on va venir fixer la toute petite d'abord. Attention, il précise bien qu'une fois que... Je vais le fixer en dehors. Il précise bien qu'une fois que c'est mis, eh ben on ne peut pas les détacher en fait. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, vous l'avez peut-être déjà vu dans des reviews. On a nos amis qui ont présenté quelques reviews de ce beau vaisseau. Il est léger, les amis, il est léger. La matière, au début, dans les reviews, me paraissait très plastique, très, si vous voulez, cassante ou ce genre de choses. Ça donne pas cette impression quand on l'a en main, paradoxalement, puisqu'on s'attend à des couleurs plus vert, le vert gris, vous savez, qu'on retrouve dans le dessin animé. Et là, il est plutôt gris-bleu, plutôt dans ces teintes. Ça me déplaît pas du tout, les yeux, du moins le jaune, ressort plutôt bien. Là, ici, vous le voyez plutôt en sombre, mais c'est vrai que c'est bien jaune. Regardez ça. Alors, vous vous amuserez, si vous le souhaitez, puisqu'ils ont quand même assez bien respecté, à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les dents pour voir si on était en adéquation avec le dessin animé. Vous constaterez qu'il y a ici l'embase, ici le socle, on va dire, du vaisseau, avec les réacteurs. Et c'est une autre couleur. On est dans du bleu marine presque. Vous voyez, un gris plus foncé, du même acabit que les collerettes que vous avez ici. Donc c'est chouette, il y a un vrai travail. Bon, alors, c'est un amasse-poussière, en revanche. Regardez ça, c'est impressionnant, alors qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'il était directement dans sa boîte. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a une partie ici avec ouverture sur le dos, des petits détails qu'on retrouve dans la sculpture du vaisseau. Ici, normalement, il y avait la porte. La porte, alors bien sûr, il faut s'imaginer une porte à l'échelle de nos figurines, quasiment même d'un vaisseau. Et ici, on a un petit passage, vous pouvez mettre vos mains et vous pousser comme ceci pour éviter de tout casser. Et on va voir ce qu'on va y découvrir, puisque à l'intérieur, on a un petit sachet. Ce petit sachet, comme vous le savez, on est alors parfois dans du papier de soie. Là, on est clairement dans du petit papier carton. Vous allez l'ouvrir, le déchirer. Je vais même l'ouvrir ici un peu plus facilement. Et on a les projectiles. Ce sont les effets laser, si je puis dire. En fait, il y a des différences dans les lasers. Il faut savoir qu'à l'intérieur du véhicule, il y a 2 manettes. Dans le dessin animé, c'était soit un rayon laser, soit un rayon givrant. Donc, il y avait des petites particularités. Vous voyez que c'est rond. On retrouve typiquement les lasers qu'on retrouvait sur notre Stridor, qu'on va voir maintenant sur Cauchemar. Et regardez, on peut les mettre directement au bout des pinces, qui ne sont pas amovibles, des pinces du vaisseau. Et là, le vaisseau tire. Et puis c'est très joli. Ben voilà,
il tire ses lasers, il tire ses boules d'énergie ou ses décharges si vous le souhaitez. Donc là, je vais le retirer pour qu'on puisse le regarder ensemble pour la review. Et puis, mais je trouve ça chouette de l'avoir fait. Vraiment, ce qui fait que ça nous laisse la possibilité, ben, comme vous le souhaitez, hein, de le mettre ou pas. Et puis, ou pas Gangnam Style, comme le dirait notre coréen préféré. Ici, à l'intérieur, cockpit, les amis. Cockpit, détails partout, des beaux sièges. Regardez, les sièges sont designés. C'est pas juste, je dirais, comme on l'avait dans les années 80, des dessins sobres, tout sobre. Et là, on peut pousser en arrière comme ça se fixe plutôt bien. Et là, vous avez le poste de commande avec, regardez, il y a une rotule juste en bas. Là, je m'en doutais un tout petit peu, mais je vais le retenir. Vous voyez la rotule ici? Ce qui fait que ça va vous permettre d'avoir une belle possibilité de mouvement, fixer le pilote. Les sièges sont plutôt jolis. On est dans du plastique que l'on connaît, un peu du trône, ces matières que l'on connaît de chez Mattel. Vous allez voir qu'il y a ici des repos, comme des repose-pieds en fait. On va tester ça ensemble. De l'autre côté, vous avez un poste de commande, des manettes. Alors, il faut savoir que ces manettes, ne sont pas des manettes à tenir pour piloter. Du tout, du tout. Dans le dessin animé, ces deux manettes ont des fonctions différentes. Il y a effectivement le rayon réfrigérant et le rayon laser, si vous voulez. On a le trône, presque le trône. Regardez, il est en forme d'ossement de Skeletor. Il est un peu dans la logique de cela. Et particularité, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop en général quand on a vu des reviews. Regardez ici, le trône est ponctué de 2 crânes sur l'embase ici. Et ça, c'est vraiment super joli. On a 2 crânes, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, il y a un crâne ici, un crâne de l'autre côté. Très, très sympathique. Au centre, on a la possibilité de mettre, bien sûr, on va dire un piédestal, de façon à positionner le véhicule. Ce qui est le grand point négatif, c'est qu'il n'y en a pas dans cette version-là. Alors c'est vrai que vous pouvez le mettre grâce à son socle, il est déjà intégré, tout est très joli, ça fonctionne bien, ça marche bien. Ici, on a la base le portique du sceptre de Skeletor, par exemple, et on retrouve bien ce trône un peu doré que vous voyez dans le dessin animé de couleurs différentes, et plein de petites... je dirais, petit décor, regardez un peu comme dans le Tank Attack, pour celles et ceux qui ont peut-être suivi mes reviews, vous avez vraiment de la sculpture partout. On est dans du joli design pour un plastique qui paraît sobre. Alors moi je trouve qu'il est beau, il est très beau. Donc vraiment, le poste de commande, le poste de contrôle, superbe. On est à gauche. Donc, on ne pilote pas à droite chez eux. Non, on est bien à gauche, on est comme chez nous. Donc, on est à l'américaine. Et puis, bien sûr, on a le copilote qui va se permettre de tirer les manettes, les commandes, et pour lancer les lasers. Donc, ça, c'est super bien. Belle idée. Là, on voit les embouts des collerettes qui passent par ici et qui se maintiennent. On va éviter de les tirer. Et vous voyez les fixations par vis. Et ça, c'est chouette parce qu'il faut savoir que dans les années 80, la plupart des choses étaient rivetées. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de potentiellement les retirer, de réparer. On ne sait jamais, plus tard, quelque chose se casse. Je ne sais pas si vous jouez avec vos enfants. Eh ben, ça se casse et un jour, vous voulez un peu changer ou mettre un petit film pour réparer, pour faire office, du moins. Bah, tout est possible. On visse, on dévisse. Pareil au centre, on a la possibilité de visser, dévisser. Ça, pour moi, ce sont des points hyper positifs. Je referme notre cockpit, on va regarder le dos, qu'on avait déjà vu, mais surtout, petite chose super sympathique, c'est, bien sûr, la fonction de collectionneur. Regardez, vous entendez là? Il y a un clip. Ça veut dire que là, il tient. Vous pouvez pousser un tout petit peu, ça tient, et ça pivote dans tous les sens. Donc, quand je dis dans tous les sens, pardon, vous pouvez faire la rotation, évidemment, mais ça, c'est chouette, et on est clairement dans la représentation de ce à quoi on s'attend de ce véhicule, avec ce côté du plastique jaune qui me paraît pas, vous savez, le translucide qui peut se casser dans le temps. Là, j'ai pas l'impression. On a l'air d'avoir un tube plutôt robuste, mais d'avoir pensé à ça, on aurait peut-être pu avoir une version extractible avec un bouton et qui sortent de tout ça, mais on a vu que dans cette gamme, des fois il y avait, des fois il n'y avait pas. Est-ce qu'ils se sont précipités pour la sortie? Peut-être que oui, mais en même temps, tellement belle surprise d'avoir ce vaisseau
mais moi je suis bluffé les amis, vraiment bluffé. Il est très très beau. En plus là, ici à merveille dans mon décor, je le trouve très beau. Évidemment, il n'est pas à l'échelle. Ne vous attendez pas à voir ce vaisseau à l'échelle, il prendrait une place tellement folle. On ne peut pas avoir nos châteaux maléfiques, nos châteaux des ombres à l'échelle non plus. Ils sont à l'échelle d'un jouet. Donc proportionnellement, il est très beau ce vaisseau. Il faut pas, je pense qu'il ne faut pas être bégueule et se dire qu'ils auraient dû faire ça beaucoup plus gros. Il faut savoir que quand vous l'ouvrez déjà, on va y revenir, quand vous l'ouvrez, on peut mettre 3 figurines à l'intérieur. Donc on va essayer. On va déjà commencer par le maître. Le maître du mal, Skeletor. Mais, je vais enlever, on va voir s'il se plie, si vous l'avez peut-être vu dans quelques reviews, on va le mettre à l'arrière, sur son trône, du moins sur son siège. Je vais le mettre un peu comme ça pour voir si ça passe. Est-ce qu'il y a une position particulière? Voilà, on va dire que ça fonctionne. Son sceptre, bah, vous savez qu'on peut le poser. Là, il n'est pas tellement bien reposé. Je vais essayer de vous le donner comme ça. Vous savez, un peu comme on le faisait avec les anciens, les jambes qui se plient, qui passent à travers. Regardez, là, il tient. On peut clipser au centre son sceptre. Donc, on va se gêner pour le faire. Donc, il a bien son sceptre. L'épée, ben, grand bien nous fasse, ben, on la mettra, je sais pas, on va essayer de la mettre à côté. Et éventuellement, est-ce qu'il y aurait une autre option si vous voulez mettre l'épée au centre? Je pense pas, puisque regardez, elle va dépasser de l'autre côté. Donc, c'est pas le but. C'est pas le but. On pourra la mettre derrière. On va essayer de la mettre derrière lui. Et puis comme ça, on la perd pas. Mais au moins, on a la possibilité de mettre son sceptre qui, lui, prend de la place. Vous savez que c'est imposant. On va mettre Dantos, par exemple. Dantos, vous vous souvenez que on a notre personnage articulé. Vous vous souvenez que j'avais un peu démonté tout ça, que on pouvait jouer, donc un petit rectificatif que j'avais fait en disant on peut jouer et utiliser le bras comme dans le dessin animé, puisqu'on a les 2 fonctionnalités du bras de Dantos, donc extensible, un peu comme le jouet que l'on connaît, et puis la version, bah, moi j'ai... Voilà, on peut plier, articuler, c'est juste magnifique. Donc là, notre Dantos, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va retirer, on va lui mettre le crochet. Bah, il faut qu'il conduise ou qu'il pilote notre Dantos. Donc là, on va voir les jambes, si elles font leur office, si la rotule ne se casse pas. Moi, j'ai toujours peur de ça. Je suis moins frileux, étonnamment, sur cette gamme-là, du moins. Donc vous pouvez... Si vous voulez le tenir ici, le faire tenir comme ça, mais on est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien avec sa petite pince, là. Il est bien, notre Dantos. Et puis, on peut mettre, allez, je sais pas, moi, on va voir si le monstre, il résiste bien et qu'il se plie à tout ça. Ça fonctionne. Je le laisse avec son fouet, comme ça, on voit ce que ça peut donner. Dantos, je lui mets son... Voilà, on va lui mettre dedans. Si vous voulez ranger et plier l'ensemble, eh ben, regardez, c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est Mattel. C'est Mattel Magie. C'est beau, c'est super. On a nos figurines, on a nos héros à l'intérieur. Ben, moi, je trouve ça juste exceptionnel d'avoir un vaisseau comme ça et de vous dire, ben, j'ai Skeletor, j'ai le monstre, j'ai Dantos, je peux être Océanor. Qui vous voulez? Regardez comme c'est beau. On va remettre un tout petit peu, voilà, comme ceci. C'est franchement chouette. Il est magnifique, ce vaisseau. Esthétiquement, déjà, on sait que dans le dessin animé, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Mais maintenant, est-ce que Mattel nous prévoit d'autres belles surprises dans cette gamme cartoon? Bon, bien sûr, on aura peut-être un Strider cartoon, quelque chose d'épuré. On va avoir des créatures, on risque d'avoir des géants, peut-être. Qui sait? Comme ils ont décidé d'en faire une sorte de fer de lance de cette gamme, de la distribuer aisément et plus facilement vraiment partout, bah, on va être heureux d'avoir... regardez comme ça s'ouvre. Et là, vous les voyez sur le flanc, sur les côtés, ça pivote. C'est juste génial, génial, génial. Il faut savoir, et là, je ne vais pas vous les tester parce qu'ils sont rangés pour moi, mais c'est avéré et c'est confirmé, vous le verrez sur Internet. Vous pourrez mettre des classiques à l'intérieur, ça fonctionne. Vous pouvez mettre des Masterverse, ça fonctionne. Vous pouvez mettre vos Origins, bien sûr, ça fonctionne, puisque là, nous avons des Origins cartoon. Donc moi, je ne veux pas les faire parce que je veux garder l'esprit cartoon, donc je vous laisse les figurines, le vaisseau
cartoon à l'intérieur, bien sûr. Moi, je vais les retirer en attendant, mais je suis très, très heureux d'avoir ce vaisseau. Regardez ce trio, c'est juste exceptionnel de se dire, aujourd'hui, ben, ça y est, Mattel nous a fait un vaisseau du dessin animé. On ne pouvait pas espérer, en fait, vraiment, on ne pouvait pas espérer ça. Regardez, quand on le ferme, il a de la gueule. Regardez ce truc, c'est juste, non, c'est juste génial. Vraiment, c'est bon d'être un fan des Maîtres de l'Univers en 2024 et 2023 et etc. C'est vraiment super joli. Les couleurs sont sobres, on n'a pas besoin de vraiment plus. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de la couleur du vaisseau tel qu'on l'a sur la boîte. Eh ben, ils auraient pu, pourquoi pas, prendre la même couleur que l'embase, vous voyez ici, et le répartir partout, et garder ce vert, on va dire, ce vert gris. Mais en même temps, je trouve ça pas mal. On est dans une représentation jouet. Il faut pas oublier que c'est un jouet. Et comme beaucoup de choses que l'on avait avant, les jouets différaient, bien sûr, soit du dessin animé, soit du comics. Il y avait des similitudes. On peut pas l'avoir à la même échelle, mais là, bravo, c'est réussi. Donc, merci Mattel de nous avoir sorti ce vaisseau. C'est juste top. Voilà, je pense que tout est dit, tout est vu. On a nos héros, on a des lasers, on peut... Vous voulez... Ah non, c'est pas encore tout dit. On va prendre un Musclor, parce qu'il faut prendre Musclor. Il faut prendre ce Musclor, il faut le torturer un petit peu, le Musclor. Non, je ne veux pas. Si, Musclor, tu vas te faire attraper par le collectionneur. Donc on lance le collectionneur. Il attrape Musclor, mais Musclor, il est plus fort que tout. Mais là, il peut pas. Lâchez-moi. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ça tient bien, c'est bon, c'est super. Ça passe bien. Mais est-ce que ça fonctionne avec Teela? Eh ben, c'est une très bonne question. Teela étant plus fine, donc je vais lui retirer son bouclier, par exemple. Est-ce que Teela passe bien dedans? Moi, je me dis, tiens, on va l'attaquer. Ils veulent capturer notre Teela. Bon, ben voilà. Alors non, je pourrais pas dire, attention, ça ne va pas tomber. Bien sûr que ça tombe. Mais vous pouvez vous dire, bah, tant pis, je l'attrape aux jambes. Et regardez, ça tient. Non, libérez-moi. On n'attrape pas ma Teela, on laisse pas ma bébé dans un coin. Mon bébé dans un coin. Donc voilà, mais après, vous savez que on peut jouer, un enfant peut jouer sans souci. Là, il le rapproche. Non. Et puis ils s'en vont, ils s'envolent avec le vaisseau, ils s'envolent avec Teela, etc. Franchement, bravo. Beau jouet, c'est un jouet pour moi et vraiment on est dans l'esprit du jouet, c'est plus juste un objet bien sûr de collection puisqu'on parle de collectionneur, mais là on est vraiment dans du jouet les amis. C'est ce que j'aime dans cette gamme cartoon qui a pensé à renouer entre le jouet, le parfait jouet, parce que la gamme Origins, on a tendance à se dire c'est de la collection, c'est ci, c'est ça, il y en a beaucoup qui sont dans cet esprit. Mais là, moi je me dis, je vais acheter du Musclor comme cela à ma petite fille, je vais acheter du Teela ou à mon filleul, au fils de mon filleul et mon petit neveu Théo. C'est exactement ce qu'il faut. On est dans la gamme cartoon, la gamme qui a été distribuée. On va pas leur parler de quelque chose dans le genre Alfredo Alcala plus violent que nous on a connu parce qu'on n'avait pas de frontières, pas de limites là-dessus. Mais là, franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, les amis. Moi, les petits, ils ont vu cette version-là. Quand on leur a rediffusé, c'était la seule chose qu'ils pouvaient voir en dessin animé. Donc les voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a Masterverse, on a les révélations, on a Révolution, etc. Donc voilà, tout est dit, tout est fait. Je vous dis à très très vite. Et selon la formule consacrée des Maîtres de l'Univers, je vous dis donc bon voyage. À bientôt.